Dans les mangas, plus précisément dans les shonen neketsu, les personnages utilisent des capacités surhumaines, que ce soit le haki, le chakra, le nin ou l'énergie maudite. Elles représentent un pilier pour l'histoire de l'anime et on les utilise sous différentes formes, avec les mains comme les mudras, les pieds comme les jambes de Sanji, par la pensée comme les pouvoirs de Mob. Mais l'une des façons les plus populaires, ce sont les yeux. Et c'est exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. 6 yeux possédant des pouvoirs extraordinaires. Ce ne sont pas forcément les yeux les plus puissants de les animés, mais je vais essayer de classer ce top par puissance. Bien sûr, c'est totalement subjectif, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Mais juste avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo pour partager notre passion. Et puis, balançons le générique. Dans un monde où les émotions négatives des hommes, comme la jalousie ou la haine, ne disparaissent pas, mais plutôt s'accumulent et engendrent des créatures monstrueuses mangeurs de chair appelées fléaux. Le Japon est en proie à du grand danger, mais heureusement, il existe des gens possédant des capacités spéciales capables de les vaincre appelées exorcismes. Parmi tout ce beau monde, l'un d'eux se place au sommet grâce à sa popularité qui se base sur 2 choses. Premièrement, sur sa famille. Ce dernier fait partie du clan Gojo, qui est le clan principal, reconnu et respecté pour leurs performances passées et pour leur puissance en matière d'exorcisme. Deuxièmement, il est connu pour sa puissance car il est lui-même détenteur de capacités extraordinaires, étant lui-même héritier du pouvoir de l'infini et du 6e œil. Le pouvoir de l'infini lui permet de manipuler l'espace à un niveau atomique. Pour ne pas trop vous spoiler, dans sa forme la plus basique, il lui permet de matérialiser l'infini autour de lui, une sorte de barrière infranchissable. Mais ce dernier est difficile à manipuler à son plein potentiel sans... Elle lui donne pas seulement des yeux magnifiques, mais elle lui donne aussi la capacité de voir et donc de manipuler extrêmement bien l'énergie maudite. Elle lui donne aussi une excellente vue, capable de percevoir l'énergie d'autrui à une très longue distance et même avec les yeux bandés. Elle lui permet aussi d'utiliser un minimum d'énergie pour lancer un sort dans sa puissance maximum. Ce pouvoir est plus un pouvoir de soutien qu'offensif, ce qui lui donne cette 6e place. Dans le monde de My Hero Academia, l'humanité a évolué. Les hommes ont acquis des super pouvoirs qu'ils ont appelés Alter. Suivant cette évolution, un nouveau métier est apparu, les super-héros. Des gens qui dédient leur vie à sauver le reste de la population. Dans cet animé, on suit notre protagoniste Izuku Midoriya, qui a pour rêve de devenir un héros. Pour y parvenir, il doit rentrer dans la plus grande école de formation des super-héros, l'institution Yue. Dans cette école, la plupart des cours sont faites par des héros professionnels très connus. Et parmi ceux-là, c'est là qu'on trouve Shota Aizawa. La première fois qu'on le voit, il apparaît en tant que simple professeur de la seconde A. Mais là où l'on voit utiliser son alter, c'est quand le jeune Izuku Midoriya va lui-même utiliser son propre alter de renforcement. Et le mec est balèze, vraiment balèze. Et juste au moment où il va utiliser sa force, c'est là qu'Aizawa montre son pouvoir. Izuku Midoriya, grand fan de héros, le reconnaît tout de suite. Nom de code, Eraserhead. Il a pour alter effacement, qui lui permet, comme son nom l'indique, d'effacer les alters d'un regard. Et dès qu'il cligne des yeux, l'alter de la personne revient. C'est l'un des meilleurs alters de toute la franchise, simple d'utilisation et très efficace, pouvant faire passer Alpha One, un détraqué surpuissant, en un simple détraqué en un coup d'œil. Dans Fairy Tail, la magie, les créatures monstrueuses et les quêtes dangereuses sont le quotidien de chacun. Pour faire face à ces situations, des groupes de mages ont été créés, appelés guildes. Parmi tous ces guildes, celle qui attire particulièrement notre attention est Fairy Tail, dont fait partie Evergreen. Les yeux de cette dernière possèdent la capacité de transformer en pierre tout ce qui a le malheur de croiser son regard. Ayant une capacité dévastatrice, voire surcheatée, pouvant lui permettre de gagner ses combats facilement, mais que l'auteur a lui-même décidé de régresser à cause de son rang de personnage secondaire. Dans un monde où des êtres cosmiques décident d'anéantir l'humanité, une Valkyrie propose de donner une chance à la race humaine, en lançant le Ragnarok. Dans la vraie mythologie nordique, le Ragnarok est une sorte de fin du monde, un combat titanesque entre l'ordre et le chaos. Mais dans l'anime, c'est un tournoi entre les hommes et ces êtres cosmiques. 13 combats, 13 duels qui décideront du sort de l'humanité. Dans l'anime, on retrouve l'un de ses concurrents humains possédant la réflexion divine, une capacité qui lui permet de copier la technique de ses adversaires, des techniques cosmiques, certains pouvant fendre le ciel en deux, ou encore de déchaîner la puissance des océans, ou encore de détruire la terre en un coup.
Et l'un des meilleurs exemples pour le démontrer, c'est quand le détenteur en question copie la technique de son adversaire. Pour que vous puissiez bien comprendre la puissance du coup, par exemple, on peut calculer la vitesse de la lumière en 0,00003 secondes. Mais le mec va encore plus loin que ça. Il donne un coup qui va bien au-delà de la vitesse de la lumière. D'ailleurs, c'est un coup de poing hors du temps. Et malgré cela, le mec a réussi à l'esquiver, à le copier, puis à l'utiliser, tout ça en un instant. Cette puissance, ses réflexes et ses capacités de copie extraordinaires lui donnent cette troisième place. Le Sharingan est une capacité remarquable avec des formes uniques et puissantes. La première forme du Sharingan d'Itachi se caractérise par des yeux rouges avec des motifs en forme de virgule appelés Tomoe, offrant une vision améliorée et la capacité de copier des mouvements et des techniques basées sur le chakra comme le Katon. La deuxième forme, le Mangekyo Sharingan, lui confère des capacités encore plus impressionnantes, telles que la création de Genjutsu, des illusions plus vraies que nature. Amaterasu, des flammes noires qui consument toute chose, même d'autres flammes, et qui ne s'éteint pas sans avoir transformé et totalement en cendre son adversaire. De plus, il y a Susanoo, une armure géante faite d'énergie qui renforce sa puissance en tant qu'arme et bouclier, possédant deux artefacts, une épée pouvant sceller ses adversaires et un bouclier pour renvoyer les attaques ennemies. Le Sharingan est en effet une technique très puissante, mais ce qui le place à la deuxième place réside en deux mots: Izanami et Izanagi. L'Izanami enferme la cible dans une boucle temporelle répétant sans cesse les mêmes actions. Et Izanagi, lui, permet de modifier le destin, ce qui nous donne des choses comme échapper à la mort ou encore revenir à la vie. Dans The Missing of Demon King Academy, on rencontre un démon nommé Anos Voldigod, la créature la plus forte de son époque, tellement fort qu'il faisait un massacre partout où il passait et régnait seul en maître sur toute chose, ce qui lui a valu le nom de roi démon tyrannique. Pour ne pas trop vous spoiler l'anime, disons qu'un jour il a disparu sans laisser de traces. Puis il s'est réincarné après plusieurs années. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ses capacités. Déjà le mec sait presque tout faire. Il manipule le temps, les malédictions, la logique, la mort. Il peut détruire l'infini, le destin, la probabilité. Il maîtrise des multiples sorts vieux de 2000 ans. Il peut soulever des univers au KLM, ne me demandez pas comment. À ce niveau-là, le mec c'est plus Anos Voldigod, mais Anos Voldigot. Mais son pouvoir le plus impressionnant, ce sont sa capacité est de détruire toute chose. Et oui, même des trucs qui sont normalement indestructibles comme le temps, l'espace et les concepts. Peut-on faire plus fort? Je ne sais pas, mais ça va être très difficile. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager avec vos amis. Une seconde partie se fera peut-être avec d'autres capacités encore plus puissantes et plus mystérieuses, mais c'est à vous de décider. Donc passez une bonne journée, au revoir.